Voilà. Eh ben bonjour, c'est Patrick. Patrick, ah, voilà, c'est ça. Bonjour Trotty Taxi. Voilà. Eh ben écoute, je disais à Frédéric là, que je n'ai toujours pas compris pourquoi Macron a dissous l'Assemblée. Hein. Bon, moi à mon petit niveau, je comprends pas trop parce que comme on n'a jamais vu un gouvernement qui est au plus bas dans les sondages, qui dissout l'Assemblée. Ça n'a jamais existé et c'est incompréhensible. On ne dissout pas l'Assemblée lorsqu'on est au plus bas dans les sondages. On peut dissoudre l'Assemblée, hein, ça c'est dans la 5e République, elle date de 58-59, hein, Debré de Gaulle. On peut dissoudre l'Assemblée. Mitterrand a dissous 2 fois l'Assemblée. Et Chirac aussi. Ou Chirac, bah, alors, oui, c'est 2 cas de figure différents. Mitterrand est élu président de la République ou réélu. Soit il n'a pas de majorité à l'Assemblée, soit il a une courte majorité. Il a été réélu. Il profite de sa réélection pour dissoudre l'Assemblée et pour avoir une meilleure majorité ou avoir la majorité ou une meilleure majorité à l'Assemblée. Donc un président est élu, il dissout l'Assemblée qui lui est pas trop favorable ou pas favorable et comme ça, grâce à sa réélection, le dynamisme de sa réélection, il a une majorité suffisante à l'Assemblée. Ou alors ce qu'a fait Chirac, mal conseillé par De Villepin, il a une courte majorité à l'Assemblée et il pense que le climat politique et économique est porteur, qu'il va pouvoir avoir une meilleure majorité à l'Assemblée. Et ben il dissout l'Assemblée, mais dans le cas de Chirac, il s'est gouré. C'est l'opposition, Jospin, qui a gagné les élections et voilà, il a dû Chirac affronter une période de cohabitation. Mais dissoudre l'Assemblée quand on est au plus bas dans les sondages et que l'opposition, en l'occurrence les Rennes, carbure, est au plus haut, c'est incompréhensible. Alors il y a des thèses qui circulent, là j'ai demandé à quelques gilets jaunes ce qu'ils en pensaient, parce que moi je ne comprends pas pourquoi il a dissous l'Assemblée. Alors maintenant on dit qu'il a dissous l'Assemblée pour que ça soit le bordel, avec l'arrivée de Bardella et d'une partie de la droite, que ça soit le bordel en France, qu'il y ait des émeutes, comme ça il déclencherait, je parle conditionnel, hein, il déclencherait un état d'urgence nationale pour prendre les pleins pouvoirs à l'Élysée avec son cabinet de guerre et le Parlement n'aurait plus du tout de pouvoir. Alors c'est une thèse qui circule, moi j'ai quand même beaucoup de mal à y croire, hein, parce que si Macron prend les pleins pouvoirs en France et que le Parlement n'a plus aucun pouvoir, ça ferait quand même un traumatisme dans le pays, je pense. Et surtout le climat des affaires ne risque pas de s'arranger, hein, parce que le contexte économique et financier de la France est très mauvais quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, il faut attendre les résultats des votes et savoir ce qui va se passer. Alors soit on a le RN qui apparemment a le vent en poupe dans les derniers sondages, a la majorité absolue avec une partie de la droite. Dans ce cas-là, bon, c'est Bardella, le futur Premier ministre, mais évidemment se pose la problématique de savoir comment l'opposition va l'accepter, est-ce qu'il va y avoir des émeutes ou pas. Ou alors le RN, avec une partie de la droite, n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, et dans ce cas-là, on entre dans un autre cas de figure, c'est un gouvernement d'union nationale contre le RN, composé du parti de Macron, composé de la gauche et de la droite, qui ne s'est pas allié au RN. Chaque fois que je m'arrête, depuis, ils m'ont fait essayer le truc, il se coupe 10 fois de suite. Le live, ouais. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc, avec les élections, c'est toujours... donc, sur YouTube, c'est pas facile les élections. Il faut attendre le résultat des urnes, dimanche là et dimanche prochain, pour savoir ce qui va se passer, parce qu'on est quand même dans une période de grande incertitude et de beaucoup de questionnements. Hein. Si le contexte économique et financier pour la France était bon, ça serait pas trop grave, mais là quand même le contexte est très très difficile. Hein. Voilà. Eh ben moi je voulais dire un truc. Hier j'ai vu un parti qui était sur un marché en train de tracter. Et la dame, je lui dis, vous êtes le front de gauche alors? Parce que je voyais, comme moi je fais pas de pub pour ni l'un pour l'autre. Mais la dame elle me dit, ah non, on n'est pas le front de gauche nous. Je dis, mais si, normalement c'est la gauche vous. Elle me dit, ah non, le front de gauche c'est Mélenchon. Eux c'était des socialistes. Mais ils sont pas avec le front de gauche. Ah oui. Ils sont divisés, eux. Bah oui, ça arrive. Hein, ils sont bien divisés, en fait. Hein. Il y a des gens de gauche. Donc ça veut dire que... Attends. Ça veut dire que... Il n'y a pas beaucoup de chance pour la gauche, là. Hein, bah, ça diminue les chances du front de gauche d'être au deuxième tour, s'il y a des scissions. Hein, s'il y a plusieurs candidatures au sein de la gauche, ça peut diminuer... Pour eux, il y a l'extrême gauche. Ouais. Mélenchon fait partie de l'extrême gauche. Ouais, mais est-ce qu'on a le choix? Moi, est-ce que la gauche a le choix de se diviser? Je ne pense pas. Eh ben c'est ça. Moi, je pense qu'il faut. Ça va faire. Ouais, mais ça, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit ça y est, c'est mort. Bah, c'est pas bon. Mais de toute façon, la gauche, elle n'est pas majoritaire dans le pays déjà. Elle n'a pas le choix de proposer plusieurs candidatures, de se diviser, c'est ça, mais parce qu'ils s'entendent pas. Bah non, mais il faut, même s'il y a des divergences, bien sûr, entre les différents partis de gauche.
il faut faire un front populaire, un front de gauche, bien sûr. Vrai, mais on n'a pas le choix. C'est pas ça, c'est pas le cas. Même si c'est difficile, on n'a pas le choix parce que la gauche n'est pas majoritaire en France. Mais sur les réseaux, je n'avais pas entendu parler, parce que je ne regarde pas la télé. Mais heureusement, j'ai posé la question à cette dame-là. En plus, c'était une Sud-Américaine. Elle m'a dit la vérité. Hein. Oh là là, putain, ça n'arrête pas de sauter. Ils veulent que je fasse 2 vidéos, j'en ferai pas 2. Je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas 2 vidéos de live, je laisse comme ça. Moi, après, je m'en vais sinon. Je m'en vais, continue à couper le truc. Moi, je m'en vais. Je vais aller voir ailleurs. De toute façon, ça y est, j'ai fait un beau truc sur les gilets jaunes là. Je ne fais pas 2. Quand tu fais 2 vidéos, après, c'est pas bon. Oui. Sur le live, tu sais, le direct là. Oui. Enfin, vas-y, continue alors, excuse-moi. Ben voilà, donc il faut attendre le résultat des urnes pour savoir quel gouvernement va pouvoir se constituer. Enfin bon, on est dans une période de grande incertitude et de beaucoup de questionnements. Et puis il y a aussi les États-Unis. Les États-unis, il y a une élection au mois de novembre, élection présidentielle. Et ce que je craignais est arrivé, c'est qu'on se rend compte que Biden, il a affronté dans un débat Trump, Biden est un homme très diminué, intellectuellement, physiquement. C'est ça. On se demande s'il va pouvoir affronter une campagne électorale américaine qui est toujours speed. Hein. Ils prennent l'avion, ils vont d'un État à un autre, ils font des meetings, ils sont toujours interviewés par des journalistes. Est-ce que Biden est encore en état d'affronter une campagne électorale présidentielle ? Moi, je ne pense pas. Hein. Donc, vu qu'il a eu l'investigation de son parti, la seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'il se retire maintenant. Qu'il se retire et qu'on désigne quelqu'un d'autre. Parce que Trump part favori. Hein. Trump part favori pour les prochaines élections. Ah ouais. Donc, le camp démocrate est dans beaucoup d'incertitudes. Hein, là, parce qu'il faudrait qu'il puisse désigner quelqu'un d'autre, mais à condition que Biden se retire de lui-même. Hein. Voilà. Alors, on a parlé de Michelle Obama, qui est très populaire, mais elle n'a jamais voulu se lancer dans une carrière politique. La vice-présidente, elle n'est pas aimée aux États-Unis. Donc, il va falloir désigner quelqu'un, mais dans l'urgence, dans le cas où Biden déciderait de ne pas se représenter. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup d'incertitudes en ce moment concernant la future élection présidentielle américaine, en sachant que Trump est quand même bien en avance dans les sondages. Hein. Tenez, écoutez, suivez-moi, vous allez voir, venez voir. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il y a ici? Jean Jaurès s'est fait assassiner ici. Ah, oui. Jean Jaurès s'est fait assassiner ici. Et là, voilà. Le 31 juillet 1914. Et la place, elle est là. Regarde, il y a une plaque là. Elle est là, la plaque. La plaque, elle est là. Il était assis là. Il était assis là devant là. Ouais. Voilà. C'était la veille de... la guerre de 14. Voilà, lui, il était contre la guerre. Ouais. Et comme il était contre la guerre, il s'est fait dessouder sur le trottoir. Ah, nationaliste. Voilà. Vas-y. Alors... Et la guerre 14-18 qui a été un véritable boucherie humaine. Hein. Je crois qu'il y a eu 1,5 million de morts du côté français, 1,9 million du côté allemand, et des milliers, des centaines de milliers de gueules cassées, d'estropiés. Dans mon enfance, dans les années 60, dans les parcs parisiens, j'en voyais des anciens combattants de 14-18. Les GIG, ils avaient une jambe en bois, ils marchaient avec une jambe en bois. Il y avait pas les fauteuils aussi, ils avaient les gueules cassées aussi, tu sais, les gueules cassées. Oui, les gueules cassées. Mon fils s'était pris un éclat d'obus. Mon grand-père, il a eu ça. Il n'y avait pas la chirurgie réparatoire de maintenant. Je me souviens, moi, des anciens combattants de 14-18. Dans mon enfance. Ils avaient des jambes en bois, ils marchaient dans des jambes en bois. Il y avait des places réservées pour eux dans les squares GIG. Là. Mais bon, la guerre 14-18, ça a été une immense boucherie. Et la France a perdu son rang de grande puissance et ne l'a jamais retrouvé. Hein. Voilà. Et donc, oui. Et Jean Jaurès était un des rares à se battre contre cette guerre. Hein. Il était un des rares à se battre contre. Et la veille du déclenchement de la guerre, en août 1914, il a été assassiné dans ce café-là par un nationaliste qui a fait un peu de prison, mais il en a vite ressorti libre. Hein. Voilà, donc... Bon, on verra bien comment ça va se passer la suite. Il faut attendre, les 2 tours, il faut attendre. Mais cette élection est quand même très précipitée. Il aurait mieux valu la faire à la rentrée, dans un climat apaisé, que les candidats aient le temps de se préparer après les JO. C'est vraiment, tout ça est vraiment très très précipité. Et même les marchés financiers et économiques ont condamné cette dissolution. Ces marchés financiers et économiques étaient pro-Macron jusqu'à présent. Hein. Parce que la presse a archi soutenu Macron depuis 7 ans, qui est financé par ces grands groupes financiers. Donc les milieux financiers et économiques ont condamné la dissolution de l'Assemblée par Macron. Hein. Peut-être que tu sais ce qui va se passer, comme c'est l'extrême contre l'extrême. C'est ces deux-là qu'on entend le plus parler en fait. Hein, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Et il y en a qui vont voter Macron. Moi j'en ai entendu qui disent ça, qu'ils disent
Je l'ai vu sur les réseaux des gens qui disaient ça. Voilà, donc on verra. On verra, en sachant quand même que la France, malheureusement, est un pays très désindustrialisé, qu'on a sacrifié l'industrie au profit des services. La France est un pays très endetté. Donc le contexte économique et financier de la France est difficile. Et on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole dans notre sol. Donc le prochain Premier ministre va avoir du pain sous la planche. Hein. C'est ça. C'est pas un cadeau le poste. Hein. C'est ce que j'ai vu la semaine dernière, j'étais à Notre-Dame. À Notre-Dame, il y avait des Peugeot et des Citroën, mais écrit en chinois, plaques chinoises, fabriquées en Chine. Ouais, ils fabriquent tous les Chinois. Voilà, mais c'est des contrats assez français, hein, mais ils ont des usines là-bas. Mais comment tu veux que les ouvriers ici, ils ne peuvent pas concurrencer hein. Non, mais l'industrie est partie en Asie parce que les coûts de production ne valent rien. Il y a peu de normes sociales et environnementales. Voilà, et puis ils ont copié nos technologies aussi. Pour les jeunes, il va rester quoi comme tu dis, que des boulots de service. Bah oui, mais boulots de service. Voilà, aide à la personne. C'est pas gai. Hein. C'est pas gai parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, il faut vendre, il faut produire. Et on fabrique plus grand chose nous. Hein. Non, mais en fait les Peugeot Citroën, ils vont les fabriquer là-bas et nous ils vont les amener par bateau ici. Et on va électrique ou thermique, hein. Les Chinois ils fabriquent tout. Hein. Voilà, c'est ça. Là ils sont sur tous les créneaux. Hein. Et nous on fabrique plus rien. Les frigos, il n'y a plus de frigos français, il n'y a plus de gazinières françaises, il n'y a plus d'ordinateurs français, il n'y a plus de téléphone français. Enfin, il n'y a plus grand chose comme industrie en France. Hein. On a tout ça. Traverse la France en voiture, tu vois très peu d'usines. Hein. C'est effrayant. Tu vois des entrepôts où on stocke les marchandises fabriquées à l'étranger, mais tu vois beaucoup d'usines en France quand tu traverses la France en voiture. C'est quand même très inquiétant. Moi, ma tante, elle travaille dans les usines. Bah oui. Donnay, dans les Ardennes, ils fabriquaient les fameuses raquettes de tennis. Tout ça a fermé, il n'y a plus rien dedans. Hein. Bah non. Puis des fois ça reste à l'abandon. Hein. Bien sûr. Où ils le rasent, mais bon, les petites communes, elles n'ont même pas les moyens de construire et puis les gens ne veulent pas habiter là-bas, il n'y a pas de travail. Bah oui, bien sûr. L'immobilier vaut rien dans ces régions-là. C'est ça. Donc, bah oui, alors donc. C'est ça le mondialisme. C'est le capitalisme. Le mondialisme, c'est le capitalisme moderne, hein, de toute façon. Hein. C'est ça. C'est le mondialisme, tu as trouvé le mot. C'est l'organisation mondiale du travail. Ça vaut en France, c'est très prononcé, mais ça vaut pour tout l'Occident. Hein. On a tout délocalisé en Asie parce que ça coûte pas cher. Voilà. Et puis on n'a pas de problème avec la pollution, avec l'environnement. Voilà. Et on se retrouve un pays sans usine. Bon, on n'a plus beaucoup d'industrie en France. Hein. Les champs, qu'est-ce qui reste? Un peu l'armement, les chantiers navals, l'aéronautique. C'est pour ça que les jeunes, on leur dit partez, allez ailleurs, il y a du boulot. Sais-tu qu'il y a plusieurs sondages qui ont été réalisés? 40% des jeunes Français veulent aller vivre à l'étranger. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. C'est peut-être pas ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est dramatique. Ça devient dramatique. C'est ça. Non, il y en a, ils vont les politiques, ils diront on peut pas concurrencer, on peut pas se battre contre ça. Mais même le maraîchage, les fruits, légumes et tout ça. Moi, j'ai vu des trucs au Maroc ou en Espagne. Ils ont asséché les. Attends, ça coupe toutes les 5 minutes. Ils ont asséché les. Tu sais, il n'y a plus d'eau quoi. Le truc sous les bâches, tu sais, sous les serres là. La tomate marocaine ou tout ça, c'est catastrophique pour le pays. Là-bas, il n'y a plus d'eau. Hein. Non? Tu es au courant de ça? Oui, bien sûr. Alors que nous, on a trop de pluie. Et que les légumes, ils poussent même plus. Ah oui, tu as raison. Mais c'est vrai. On a des problèmes avec les légumes cette année parce qu'ils poussent mal parce qu'il y a trop plu. Hein. Et là-bas, voilà. Donc, ils vont puiser très profond dans la nappe phréatique. C'est pas gai tout ça. Non. On verra pour la semaine prochaine. On verra pour les élections, les 2 tours, on verra bien. Voilà, déjà, on va se faire une idée sur le premier tour et puis le deuxième tour. Oui. Voilà. Enfin, tout cela est quand même très soudain, inattendu. Hein. Voilà. C'est ça. Très précipité. Voilà. Paris est calme, c'est déjà le mois de juillet. Hein. T'as vu ça? Regarde. Oui, mais j'ai vu des gens qui promenaient des valises à roulettes ce matin. Il y a des gens qui partent en vacances. Voilà, ils partent en vacances. Les gens, ils pensent que ça, c'est de partir en vacances. Ah oui, que veux-tu? Alors. Nous, au mois d'août, on sera pas nombreux. Non. Puis il va y avoir les JO. Voilà, là, ça saute encore. Je ne sais pas si on va pouvoir aller manifester. C'est ça. Si, ils t'enverront dans le 19e, 20e. Mais Olivier, à la porte des Lilas. Olivier, l'organisateur de la manif, a dit qu'il ne voulait pas donner de consignes politiques pour les élections. Ah non, mais moi, il a bien fait. Moi, je n'ai pas donné de consignes. On ne donne pas de consignes, on parle, c'est tout. Hein. On n'a pas dit...
Voilà. Voilà, bon, Bon, bah merci. Et ben peut-être à la semaine prochaine. Peut-être, bah oui. Merci. Allez, merci. Un Kenavo. Merci. Pardon. Voilà, nous sommes devant le Palace, le théâtre Le Palace. Là, dans le temps, ça coupait. Chartier est là. Je sais pas ce que j'ai dit sur mon live, il a sauté au moins 10 fois, ça saute mon live. Ça saute là. Ouais. Je suis obligé de contrôler maintenant. Je rappuie à chaque fois dessus. Je sais pas ce qu'on a dit qu'il fallait pas dire. Macron. Ah ça y est, ça ressaute. Destitution. Voilà. Macron. Destitution. Je surveille. Faut que je rappuie à chaque fois. Macron. Voilà. Destitution. Voilà, il je dirais les revendications qu'elles sont récépissées. D'accord. Voilà, allez, eh ben merci. Merci pour tout.